Salam alaikum. Donc, on se retrouve pour l'exercice. Observe les mots et retrouve les lettres. Donc, on joue un petit peu à cache-cache. Alors, pour le premier mot, nous avons mawdou' qui veut dire sujet, thème. Alors maintenant, ce qui est magnifique, ce qui est magique, c'est que toutes les lettres sont connues. Donc, nous avons le mime du début, le fameux waw qui ne veut pas s'accrocher, la lettre da avec son petit point au-dessus. Et encore le waw qui fait le fier, qui ne veut pas s'accrocher. Et en lettre finale et isolée, c'est la lettre ayn. Ensuite, nous avons le mot yaoum qui veut dire jour. On retrouve le ya en écriture du début, le fameux waw qui fait des siennes et la lettre mim qui est seule. Ensuite, nous avons le mot qui dit mahma. Mahma, ça veut dire peu importe. Ça m'est égal. Mahma. Alors, nous avons la lettre mim. Ensuite, nous avons la lettre hin qui s'écrit, c'est l'écriture du milieu qu'on avait vu. Oh, hop, je remonte un peu. Voilà, son écriture du milieu. Voilà. Et ensuite, on retrouve encore le mim et le alif. Ensuite, nous avons dan. Et en arabe, c'est bien sûr fi avec la lettre fin, écriture du début, et le ya avec son écriture finale qu'on a juste là au-dessus. Ensuite, nous avons maut avec la lettre mim, waw et ta. Donc, le mim, c'est l'écriture du début. Le waw, c'est son écriture du milieu, mais j'ai envie de dire, il ne change jamais. Il a juste le crochet du mim. Et puisqu'il s'isole, il n'est pas accroché à la lettre ta. Très capricieux. Et donc, maout veut dire mort. Ensuite, nous avons waled avec la lettre waw qui ne s'accroche pas, avec la lettre lem que l'on reconnaît ici qui s'accroche au del. Waled veut dire enfant. Ensuite, nous avons sharif qui veut dire honorable. Alors, dans sharif, on retrouve la lettre shin avec ses 3 points, écriture du début. Ensuite, nous avons la lettre ra qui ne s'accroche pas. Donc ici, on retrouve le ya avec ses 2 points. C'est son écriture du début. Voilà, puisque le ra ne veut pas s'accrocher, il prend son écriture du début. Et pour la dernière lettre, c'est la lettre fa que l'on retrouve entière. Alors ici, il y a une petite remarque. Je vais terminer les mots et après je fais une petite remarque. Ensuite, nous avons minhu qui veut dire de lui, avec la lettre mim du début, noun au milieu avec son point en haut, et la lettre ha qui est l'écriture finale. Hop, on la retrouve ici. Voilà. Et ensuite, nous avons shaitan qui veut dire démon. Première lettre, shin avec ses 3 points. Ensuite, nous avons la lettre ya avec ses 2 points sous la ligne. Le ta, qui est la lettre T en fait, mais bien profond, bien emphatique. Ta avec le alif et avec le noun qui est tout seul à cause du alif. Il l'a isolé. Et ensuite, pour le dernier mot, nous avons ala qui veut dire au-dessus. Première lettre, ayn, son écriture du début. Ensuite, la lettre lem, écriture médiane. Et la lettre ya, que j'ai expliqué juste ici, que parfois, on peut la trouver sans les points. Alors ici, je veux donner des petites précisions, c'est que on a pu le remarquer, par exemple pour ici, mawdou'. Ici, le waw, je le prononce, mais ici, on ne l'entend pas de la même façon. Pourquoi? Parce que waw, en fait, il a 2 fonctions. Il a la fonction de consonne et il a la fonction de voyelle. Ici, c'est une consonne et ici, c'est une voyelle longue. Et en tant que voyelle longue, c'est ou. Donc, c'est pour ça que l'on dit mawdou'. Et ça sera pareil pour mahma. Dans mahma, il y a le alif. Le alif, jusque-là, je vous l'avais appris en tant que lettre, mais il a aussi la fonction de voyelle. Voyelle longue. Et ici, son équivalent, c'est le a. Donc, mahma. Et ici, dans ce mot, c'est le mot fi.
on n'entend pas du tout la lettre Y. On entend la voyelle I. Le fait, on l'entend bien. Et ici, on entend le I. Pourquoi? Parce que elle a aussi une double fonction, cette lettre, consonne et voyelle longue. Ensuite, en tant que voyelle longue, elle a deux sons. Le son I, et ici, dans ce mot, j'avais dit « elle » qui veut dire « au-dessus ». Et c'est pour ça qu'elle n'a pas ces 2 points. Elle perd ces 2 points quand le son est en fait le son A, la voyelle longue. Faut pas s'inquiéter pour tout ça. Là, j'ai voulu en faire la précision parce que là, j'ai prononcé beaucoup de choses et qu'on arrive à la fin des lettres. Mais on va y revenir dans un cours récapitulatif. Voilà pour l'exercice. Le dernier arrive. Salam. Assalamu alaikum. On se retrouve pour le dernier exercice du cours numéro 8. Et oui, dernier cours, dernier exercice. Donc ici, c'est un travail visuel et un travail manuel. Donc on rassemble les lettres et on suit bien le sens de l'écriture. Donc on va commencer. Ici, nous avons la lettre H. Ici, nous avons la lettre Waw. Et ici, nous avons la lettre Ya. Donc, comme je disais pour le H, en tout début de cours, c'est un petit oignon. Alors, lui, on le commence à l'interligne. Voilà, on imagine une petite forme arrondie. Voilà, on fait vraiment un petit tour. Donc, je commence, je descends vers la droite, ensuite je vais vers la gauche et je remonte. Voilà, et je continue. Ça peut ressembler à une petite goutte, ça peut ressembler à un petit gâteau. J'avais connu une petite chanson, un petit anachid qui décrivait les lettres, qui récitait les lettres de l'alphabet avec leur forme parfois. Et ça disait que le hin, c'était comme un petit gâteau. Ka'ka. Un petit gâteau, un petit biscuit. Ensuite, la lettre waw. Alors, c'est plutôt simple, c'est une boucle que ensuite on descend sous la ligne. On continue en fait. Donc, on commence bien sûr toujours par la droite. Je forme ma boucle et je descends sous la ligne. Alors, j'essaie de la faire un petit peu plus mignonne quand même. Voilà, plus de style. On se lance dans de la calligraphie. Voilà. Et la dernière. Voilà. Pareil, hein. Comme tu peux le voir, je ne suis pas régulière. Voilà. Ensuite, une lettre que j'aime beaucoup, puis en plus elle annonce la fin de l'alphabet. C'est la lettre Ya. Donc elle, on la commence sur la ligne. On monte un petit peu à l'interligne, on descend sous la ligne et on remonte à l'interligne. Et ces 2 petits points, bien sûr, à la fin. Donc c'est parti, on commence. Hop, je descends sous la ligne. Voilà, elle est plutôt rapide à faire. Voilà, hop. Et je continue. Quand je suis lancée. Hein. On ne m'arrête plus. Voilà pour le hier. Je l'ai fait grandir au fur et à mesure. On dirait que j'ai fait une famille. C'est pas grave. Ensuite, bien sûr, le petit assemblage, le petit moment aussi favori. Comme j'ai dit, c'est des additions où on ne calcule pas. Voilà, on fait bien travailler le tableau en fait que l'on a vu. On le fait travailler ici, on le révise. En les rassemblant, les lettres, on va voir. Donc, ya du début, waw qui fait sa capricieuse. Donc, je peux me permettre de faire les points parce que à cause du waw, du coup, je lève le stylo. Et le ha, pauvre petit ha, se retrouve tout seul. Je le refais encore une fois. Ya, waw, ha. Et les petits points. Ici, je retrouve le ha du début, ya au milieu et waw. Je vais le faire avec sa petite boucle ya et waw. J'oublie pas les 2 petits points. Donc ici, j'ai fait la petite boucle pour le ha, puisque c'est le ha du début, en début de mot. Donc ha, je rentre à l'intérieur, hop, ya et waw. Ensuite, ici, ça va être waw, ha, ya. Donc waw, toute seule. Et le ha, je le commence comme j'ai fait vraiment au début, c'est-à-dire c'est toujours à l'interligne. Je descends, je fais ma boucle et je reviens faire le ya. Et voilà. Bon, là, j'ai plus beaucoup de place, j'ai pu le faire qu'une seule fois.
Donc voilà, c'est tout pour l'alphabet. Masha'Allah, on a terminé. Ça me fait quelque chose. Mais alhamdoulilah, ce n'est qu'un au revoir. C'est qu'un début, c'est pas une fin. Alors je te souhaite de tout cœur de relever le défi. Il te reste encore quelques jours avant Ramadan. Et donc, entraîne-toi bien, retiens bien. Ce sont des vidéos, donc tu peux les enregistrer, tu peux les partager. Tu peux aussi me faire des commentaires parce que ça va énormément, énormément m'aider à m'améliorer. Et puis, si tu veux des cours plus personnalisés, plus poussés, voilà, je propose des accompagnements que tu pourras retrouver donc sur mon compte Instagram de Madrasa Maryam. Donc, je te souhaite une bonne continuation et on se retrouve très bientôt. Salam. Salam alaikum, Urti. Comment vas-tu? Alors aujourd'hui, je suis un petit peu excitée et j'espère que j'aurai des retours de ta part, des commentaires de ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, ce que tu as trouvé plutôt facile ou compliqué. Si tu veux des explications supplémentaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà le dernier cours. Et puis, il reste 10 jours pour Ramadan. Donc, on va commencer. Pour ce cours, il y a 3 petites lettres. Donc, c'est ha, waw, ya. Je les répète. Ha, waw, ya. Ce sont des lettres très simples à prononcer. C'est juste que le ha, jusque-là, tu es francophone, c'est un petit peu compliqué. Mais sache que c'est une lettre qu'on dit très souvent. Par exemple, quand on dit hi hi hi, ou alors hey, hello. Enfin, voilà. Elle est aussi simple que ça. Voilà, la prononciation n'est vraiment pas compliquée. C'est ici 3 lettres qui se prononcent très très légèrement. Ensuite, au niveau de l'écriture, là c'est un petit peu délicat, mais ça reste marrant et assez simple à retenir. Donc, pour la lettre H, si tu as bien regardé, on dirait un petit oignon. Voilà, ça dépend comment on se place. Et ce fameux petit oignon, il va se transformer. En début, en fait, c'est ce fameux petit oignon, mais avec le crochet qui passe à l'intérieur. Ensuite, pour le milieu, il y a 2 types d'écriture pour la lettre H. Donc, c'est soit on commence un trait, on descend, on fait un petit crochet vers le bas, et après c'est une boucle. Ou alors, on a la forme de... Moi, ça me fait penser plutôt à une vague. Voilà. Je suis très imaginative, très créative. Au lieu de mots dans la tête, j'ai toujours l'image d'un lieu ou de quelque chose. Voilà. Et donc pour moi, la lettre H, cette façon d'écrire, pour moi, ça me fait penser à une vague. Ensuite ici, c'est plutôt familier. Alors oui, et c'est normal. Voilà, tu comprendras au fur et à mesure des lectures que tu feras. Ici, c'est la lettre H finale qui ressemble exactement trait pour trait à ta marbota. C'est vraiment la même écriture. Et donc, ici, on a le nom de la lettre, donc c'est H. Elle n'a pas d'équivalent en français, puisque en français, on pourrait dire que c'est le H, mais le H ne se prononce pas en français, il est muet. Alors qu'ici, toutes les lettres, elles se prononcent bien comme il faut, il n'y a pas de doute. C'est vraiment, l'arabe littéraire, c'est vraiment une langue qui est très claire, très précise, il n'y a aucun hasard. Tout est à sa place, tout est logique. Donc, très souvent, voilà, c'est écrit comme un H. Voilà, son inscription en phonétique. Donc ensuite, je ne vais pas m'attarder sur cette lettre, c'est la lettre Waw. Elle s'écrit pareil, car comme le Alif, comme le Ra, comme le Zey, comme le Del, comme le Del, pardon, elle ne s'accroche pas. Elle fait partie de cette fameuse lignée de lettres qui aiment rester seules et isolées, comme certaines personnes, moi parfois d'ailleurs. Et donc le Waw, son équivalent en français, on pourrait dire que c'est le W, mais ça peut un petit peu porter à confusion puisque dans par exemple le mot wagon, on prononce V. Et donc ici, le Waw, qui des fois s'écrit avec un W ou peut s'écrire avec un OU. Donc voilà pour le Waw. Ensuite, pour la dernière lettre de l'alphabet, qui est le Ya, alors c'est une lettre que j'aime beaucoup. Elle me fait penser à un signe. Je sais, pas tout le monde verra un signe, mais moi je le vois.
Voilà, pour moi, c'est un signe. Et puis là, c'est ces deux petites pattes. Donc, on voit comme une tête, en fait. Voilà, le crochet qui descend et elle remonte. Elle est assez mignonne et puis elle s'écrit à une interligne sur la ligne, en fait. Voilà, elle est à une interligne. Donc voilà, elle n'est pas très grande, elle est plutôt moyenne. Alors, la petite spécialité du yé, c'est que en début et en milieu, ça fait penser à plusieurs lettres. B, T, C, mais aussi le nun. Alors, parfois, elle peut être confondue avec le T. Mais si on retient bien, ces deux points sont en bas et pas au-dessus. Au-dessus, ça serait T, alors qu'ici, c'est Yé. La prononciation est bien différente et l'écriture est bien différente du T. Donc, on fait bien attention. Et en écriture finale, ben, en fait, on la retrouve. Elle a juste un petit crochet au début. Voilà, mais sinon, on la retrouve avec ces deux petits points en bas. On peut aussi la retrouver sans les points. Voilà. Et donc, yes, c'est l'équivalent du Y. Voilà, qui n'est pas très utilisé d'ailleurs en français. Moi, j'aime trop le Y. Plein de prénoms où on retrouve le Y disparaissent. On utilise plus le I que tristounet. Le Y, il a un style. Et puis en plus, il s'appelle Y. Donc, il y a une référence. Donc voilà, c'est mes petites parenthèses, c'est le dernier cours. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour les exercices. Salam!